il faut comprendre un petit peu le mécanisme de la pensée. Il est force de constater que les pensées apparaissent de nulle part et disparaissent dans le vide, tout le temps. Nous sommes en permanence en train de penser. Nous ne choisissons pas nos pensées, parce que je pense que si nous avions la possibilité de choisir nos pensées, on prendrait plutôt des pensées marrantes, agréables, joyeuses, des pensées d'amour, mais sûrement pas des pensées d'angoisse, des pensées de peur ou des pensées d'anticipation. Donc, ça implique de comprendre pourquoi nous pensons. Parce qu'il y a quand même, la question, elle se pose. Et je fais un jeu de mots par rapport à ça. Nous pensons parce que nous pensons que nous devons penser. Le mot penser, c'est dans le mot soigner. Comme nous vivons dans le sentiment d'être une entité séparée, où je suis obligé de trouver des solutions, d'anticiper les problèmes, c'est-à-dire que je ne peux compter que sur moi, ou de tout moins je crois que je ne peux compter que sur moi. Ça implique, c'est lié à la souffrance de la séparation. Donc, comme je dois trouver des solutions supposées, je vais être en permanence en train d'anticiper tous les dangers qui peuvent se produire, tous les risques qui peuvent se produire dans ma vie. Donc je vais essayer de toujours prévoir pour ne pas être en danger et pour ne pas être surpris. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'outil des pensées, c'est le mental. C'est-à-dire le mental, c'est le décodeur. Parce que comme monsieur disait, comme vous disiez, en fait, les pensées au départ, ce ne sont que des énergies. S'il n'y a pas le mental pour, avec ses mémoires, avec ses conditionnements, avec ses croyances, ces énergies qui arrivent ne voudraient rien dire. Elles seraient totalement incomprises. Donc c'est un petit peu l'image que je donne de la projection au niveau du cinéma. Les pensées brutes, c'est l'énergie qui arrive au niveau du projecteur. Votre inconscient, c'est la pellicule qui passe devant l'écran et les images sont projetées. Mais pour que les images existent, il faut aussi un écran. Autrement, les images partent dans le vide. Et cet écran, en fait, c'est notre nature profonde. C'est la conscience qui nous anime. Et cet écran, quel que soit le film projeté, que ce soit un film marrant, que ce soit un film d'angoisse, tout ce que vous voulez, l'écran n'est jamais affecté par le film qui est projeté. Tandis que nous, on s'arrête au niveau de l'image. On regarde l'histoire. On est aspiré par l'histoire. D'où le fait que les pensées, on les suit en permanence. Comme elles passent par le filtre de notre inconscient, donc par nos mémoires et nos conditionnements, elles nous racontent l'histoire de notre vie passée et que l'on va projeter en permanence sur l'avenir. Donc on va être complètement phagocyté par nos pensées et par notre mental. Par contre, et comme je l'explique dans la deuxième étape, qui est l'autonomisation, quand on revient au niveau véritablement de l'instant présent, c'est-à-dire d'être conscient que je ne suis pas le mental, mais que j'ai un mental, que je ne pense pas mais que je perçois des pensées, que je ne ressens pas
mais je perçois des sensations, à ce moment, je suis libre du mental. Et à partir de là, le mental ne peut plus agir parce que je suis dans l'instant présent. L'exemple que je prends par rapport à ça, c'est de comprendre que l'instant présent n'est que sensoriel. Par exemple, si vous vous retrouvez, je ne sais pas, un magnifique coucher de soleil, vous allez être, tous vos sens vont être ouverts au spectacle que vous avez devant vous. Et à ce moment-là, il n'y a aucune pensée qui soit présente. Et à ce moment-là, on peut dire que c'est le divin qui contemple sa création à travers la forme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si effectivement je suis au niveau de mes sens, mon mental va reprendre la place qui lui est attribuée, c'est-à-dire uniquement décoder les sens et les informations qui viennent de mes 5 sens. À partir du moment où je ne lui donne pas ces informations-là, il fonctionne parce que sa nature est de fonctionner, comme la nature des poumons c'est de respirer et la nature du cœur de battre. Donc on ne peut pas arrêter nos pensées, on ne peut qu'être libre de nos pensées. Parce que si ces pensées, je n'en suis pas le créateur, pourquoi je m'en préoccupe? Si je sais que ces pensées proviennent de mes mémoires et de mes conditionnements, donc ils ne sont pas réels, mais elles ne sont qu'une hallucination de mémoire déformée que je vais projeter dans le futur pour essayer de trouver des solutions à des problèmes qui se produiront probablement jamais, je vis à côté de ma réalité. Ma réalité, c'est uniquement d'être dans mon ressenti. Et qu'est-ce qui se passe si je suis dans mon ressenti? L'être profond, n'étant plus envahi par tout ce discours, il va être uniquement au niveau de l'intuition. Donc dans l'instant présent, je vais dire oui à quelque chose parce que je sens que c'est juste. Si j'utilise mon mental, je vais élaborer le fait de dire oui, mais il s'est passé ça, ou il y a eu ça, il risque de se produire telle circonstance si j'agis de telle manière. Bilan, je ne suis pas libre. Je fonctionne qu'avec des mémoires et des croyances qui, de toute manière, ne m'ont pas apporté le bonheur, ne m'ont pas apporté les solutions, ni la satisfaction que j'aurais pu attendre. Donc c'est pour ça que observer ces pensées dans l'exercice que je viens de faire et d'en constater la difficulté, parce que le but de cet exercice n'étant pas de réussir, mais c'est de prendre conscience à quel point je suis esclave des pensées qui se produisent en moi, dans l'espace d'accueil que je suis, et de voir que toutes ces pensées, je les remets pratiquement jamais en cause. Je vais même jusqu'à les défendre et me battre même pour des pensées. Tandis que très souvent, on peut constater que on en change souvent. Ce qu'on croyait vrai, on se bat pour, et à un autre moment, on se bat justement pour l'opposé. Et ça en vient à une expérience de ma vie qui s'est produite il y a pas mal d'années et qui a été peut-être le précurseur de l'éveil de conscience que j'ai fait quelques années après. J'ai reçu un message qui me disait
tout ce que tu n'as pas expérimenté, oublie-le. Je reparle souvent de cet exemple-là parce que il a été tellement violent pour moi quand je l'avais reçu que je le raconte pour vraiment que chacun dans votre histoire vous arriviez à vous en imprégner. Donc, quand j'ai reçu ce message, c'est pas comme une phrase qu'une personne va vous dire d'une manière horizontale, où vous l'entendez, bon, oui, bon, même si la personne vous dit quelque chose, une vérité. Mais quand c'est quelque chose que vous recevez à l'intérieur de vous, il y a une espèce d'impératif et quelque chose que vous ne pouvez pas laisser de côté. Et je me souviens que cette phrase, elle a mis 3 jours, oui, à peu près 3 jours avant que je prenne vraiment totalement conscience de ce que ça impliquait comme proposition. Et ça a commencé à créer une vraie démolition en moi. Parce que j'avais beau regarder et me dire, faut que j'oublie véritablement tout ce que je n'ai pas expérimenté. Il ne reste pas grand-chose. Hein. Ça a été, pour moi, dans ce que j'ai vécu, complètement dévastateur. C'est un petit peu comme si vous aviez un appartement rempli de tous les objets qui vous plaisent, vous vous sentez bien, vous rentrez chez vous, il n'y a plus rien. Tout est vide. Vous avez les murs, vous savez que vous êtes toujours vous, mais il n'y a plus rien qui tient la route. Et dans ce moment-là, je me disais, mais dans ce cas-là, même Dieu, il faut que je l'oublie parce que je ne l'ai pas expérimenté. Donc c'est ça aussi, c'est une croyance. Et je ne vais pas faire le détail de tout ce que ça a impliqué, parce que le déménagement, il a mis des mois en fait. Hein. Je pense que ça a mis des mois. Et petit à petit, ça a créé de la liberté en moi. Parce que tout d'un coup, je me suis aperçu que j'étais construit en fait que de croyances, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient politiques, quelles soient les opinions sur les autres. Tout d'un coup, tout m'apparaissait comme, dans ce cas-là, plus rien n'est vrai. Sauf, si je mets la main sous un robinet et l'eau est froide, ça, je sais qu'elle est froide. On peut me dire ce qu'on veut, ça c'est vrai. Et je me suis reconstruit à partir de ces croyances-là, du moins en dehors des croyances, c'est-à-dire par ce que véritablement était vrai pour moi. Et ça m'a permis, au bout de quelques années, qu'il y ait véritablement un basculement qui se produise. Et ce basculement, qui a été un petit peu particulier, m'a permis tout d'un coup de quitter le jeu personnel. C'est-à-dire tout d'un coup, je le dis avec des mots juste qui sont des facilités de langage, mais je ne peux pas trop vous donner la sensation, mais tout d'un coup, c'est comme si j'avais un corps, un mental, mais que ce n'était pas moi. Je me sentais complètement étranger à ce qui se produisait, mais tout en étant totalement présent. Tout un petit peu ce que vous exprimiez tout à l'heure, mais il n'y avait même pas la question qui observe, qui n'observe pas. Il y avait juste la sensation d'être un espace d'accueil, juste accueil, c'est-à-dire un petit peu comme dans cet instant-là, vous êtes tous là, à la fois
comme on explique un écrivain, je crois que c'est Harding, où il dit vivre sans tête. C'est-à-dire on observe tout sauf sa tête, on ne se voit pas. Donc tout ce qu'on observe est un espace d'accueil. Est-ce que vous êtes en moi ou je suis en vous? Est-ce qu'effectivement je suis là ou pas là? C'est un petit peu cette défocalisation qui s'était produite. Et donc, la guérison radicale s'est construite à partir de cette réalité-là que j'ai pu structurer. Donc ce n'est pas du tout une théorie parmi une autre, c'est véritablement un vécu, une expérimentation. Et donc dans la guérison radicale, qui sont composées de 4 étapes, que j'ai nommé la première, qui est l'état conditionné. Et il y a 4 étapes parce que ça correspond au carré de la manifestation, c'est-à-dire l'homme est construit sur le chiffre 4. C'est en numérologie, on voit, bon bref. Et donc la première étape est l'étape de l'état conditionné. Cette première étape est en relation avec le corps physique, ce qui est normal. Et cette première étape, on peut dire que c'est un diagnostic de où est issue notre souffrance. Pourquoi nous sommes dans la souffrance? Pourquoi on se bat contre nous-mêmes? Ou tout au moins contre ce que l'on croit être nous-mêmes, c'est-à-dire le corps, le mental, la personnalité, l'ego. Et dans cette première étape, il est démontré que nous ne sommes pas cela. Ça fait partie de notre véhicule, mais nous ne sommes pas cela. Donc, comme nous ne sommes pas cette réalité-là, il est évident que nous sommes en souffrance. Parce que on s'aperçoit bien que nous sommes toujours en combat avec nous-mêmes. On recherche en permanence de l'apaisement, de la quiétude, de la paix, de la tranquillité. Et je crois que peu de personnes ne sont pas méritantes et ne luttent pas pour obtenir cette quiétude dont je viens de parler. Et si nous étions ça réellement, ça serait accepté, on ne se poserait pas de questions. Le corps vit des émotions, toute une gamme d'émotions, que ce soit de l'émotion de l'angoisse, ou que ce soit de l'anxiété, ou que ce soit de la joie, ou que ce soit de la paix, ou de la félicité, ou de la quiétude. Le corps humain, dans notre réalité, est fait pour expérimenter toute la gamme émotionnelle. Pour la planète, les émotions, ce sont le climat. La planète Terre a son système émotionnel, c'est son climat. Pour nous, notre climat, ce sont nos émotions. Donc il n'y a absolument aucune possibilité d'y échapper. Nous sommes dans un schéma de dualité et plus vous êtes en paix, plus vous risquez, par l'effet de dualité, de vivre l'angoisse en même temps. C'est inéluctable. La croyance qu'on peut trouver la quiétude au niveau du corps mental est une croyance qui ne fonctionne pas et que tout le monde a expérimenté. Donc le fait, dans l'état conditionné, c'est de pouvoir voir l'étendue de l'identification que nous avons créée au niveau du corps, du mental et de l'ego. Et, oui, bien sûr. Et par exemple, je sais que par exemple, il y a plusieurs années, je pensais tout le temps
Et alors que maintenant, il travaille de longs moments où il n'y a rien qui se passe et ce cerveau électroencéphalogramme plein. Oui. Donc c'est pas quand même inéluctable. Enfin, je veux dire, on n'est pas condamné à penser tout le temps. Quand vous allez au cinéma, vous avez envie d'aller au cinéma, vous en êtes à l'origine? À l'origine de l'envie d'aller au cinéma? Oui. Bon, autre chose. Quand vous allez aux toilettes, c'est moins romantique, mais c'est pareil. Si vous regardez, vous allez vous apercevoir que vous ne faites que réagir à partir d'une personnalité. C'est-à-dire, si vous pensez moins, c'est que ce corps mental que vous avez pense moins. Mais à aucun moment, vous, en tant que personne, vous avez décidé de penser moins. Ça fait partie de votre personnalité. Comme effectivement, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous mesurez combien? 2,10 m. Vous voyez déjà, vous savez que c'est pas ça. Donc, admettons une certaine taille. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'allez pas grandir. Et votre personnalité, qui est basée sur la génétique, c'est-à-dire que dans la copulation de votre père et votre mère, il y a eu une transmission génétique et transgénérationnelle des gènes de votre lignée père et mère, qui font que le corps que vous avez, avec les ressemblances, les particularités, se sont construits d'une manière innée sans que vous puissiez rien y faire. Si effectivement vous avez envie de telle ou telle chose, vous pouvez constater que vous ne serez jamais celle qui est à l'origine d'avoir envie. Donc ce qui se produit en vous, vous ne faites que l'accueillir. Soit vous le rejetez en pensant que vous avez le choix, soit vous l'accueillez parce que vous n'avez pas d'autre possibilité. Et par le fait de l'accueillir, il y a effectivement un apaisement qui va pouvoir s'établir. Parce que la paix n'est jamais le résultat d'une action, la paix est le résultat justement d'une non-action. Voilà pour... ça répond à ce que vous vouliez ? Ce n'est pas une question d'ailleurs, parce que vous disiez juste que vous ne pensiez plus. Avec l'évolution, des fois, je pense qu'à la fin, les sages, par exemple, ne doivent pas penser très souvent. Ah, ça, c'est la 4e étape. C'est quand il y a des identifications. Quand on touche à notre vraie nature, il y a une désidentification. Donc, les sages pensent autant que vous, mais ils n'y font pas attention du tout. Comme ils respirent autant que vous, ils ont autant de battements de cœur que vous, leurs cellules fonctionnent en permanence à la même vitesse que vous, ils ont même les mêmes organes que vous. Non, ils ne s'en préoccupent pas. Étonné qu'ils ne sont plus dans le fait d'être dans l'illusion de la séparation, mais ils sont dans l'entièreté et dans la complétude, ils savent que la vie va pourvoir à tout ce qui est nécessaire pour eux. Donc ils n'ont pas à se préoccuper de comment demain je vais faire pour acheter telle maison ou comment je vais faire pour faire telle et telle chose. Ça va se produire parce que inéluctablement ça se produit. Vous voyez, toute notre difficulté et notre souffrance dans la première étape, donc, que je nomme, qui est l'état conditionné, c'est la croyance d'être un corps et un jeu personnel. C'est quelque chose qui a été dit il y a bien longtemps, c'est dans le sermon de Bénarès que Bouddha a prononcé en parlant effectivement de tout est souffrance, tant que nous sommes conditionnés à la croyance d'être un être humain,
qui a des choix, qui a des décisions, qui peut se transformer, qui devrait tout le temps être dans la joie et dans la paix, cette croyance-là, il n'y a rien de plus douloureux que ça. Vous voyez ? À partir du moment où ce que vous êtes est accueilli, vous allez fonctionner au niveau du cœur. Si ce que vous êtes n'est pas accueilli, ça va fonctionner au niveau du mental par l'effet de comparaison de ce que vous pourriez être et ce que vous auriez dû être avec tous les efforts que vous avez faits. Et à partir de là, tous les schémas de comparaison, de rejet, de souffrance vont prendre toute la place. Voilà tout. Parce que la pensée se situe de plusieurs manières. Il y a la pensée consciente, celle qu'on a fait dans l'exercice, et il y a la pensée inconsciente qui, elle, ne fonctionne que par des sensations. Mais c'est une pensée aussi. Donc, ensuite, pour continuer à expliquer les 4 étapes, il y a la deuxième étape que j'ai nommée l'autonomisation. Cette étape, qui est une étape extrêmement importante, c'est quand on a véritablement compris d'où venait la souffrance de notre état conditionné, à ce moment-là, je peux être libre. C'est-à-dire que si je ne suis pas mes pensées, si je ne suis pas mon corps, si je ne suis pas mes réactions, mais je ne fais que réagir à des stimuli, je deviens libre. Je deviens libre du regard des autres. Je deviens libre de la souffrance, de la croyance que je peux me tromper ou faire des erreurs. Donc la deuxième étape a une particularité, c'est qu'elle nous permet de quitter la culpabilité. Et la culpabilité étant une des composantes égotiques la plus forte. Parce que la culpabilité est la croyance égotique que par mes choix ou mes décisions, les situations et les choses auraient pu être différentes. Donc, quand je me libère de la culpabilité, à ce moment-là, il y a un véritable apaisement qui peut se produire et je rentre en harmonie avec ce qui m'anime. C'est-à-dire, si je ne suis pas tous ces phénomènes que je viens de nommer, mais alors, qui suis-je ? Parce que la question, elle se pose. Et c'est là que ça commence à devenir très très intéressant. Parce que tout le monde réellement peut donner la réponse. Parce que tout le monde vit cette réalité-là. Quand vous êtes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans un état de contemplation, à ce moment-là, il y a une vraie quiétude à l'intérieur de vous. Quand vous êtes dans cet espace de tranquillité, où il n'y a plus de pensée, où vous n'êtes même pas véritablement conscient de ce qui se passe en vous, mais qui est conscient quand même de ce qui se produit à ce moment-là. C'est uniquement ce que l'on va appeler la présence.